L'association essonnienne, la PES et FIPES, engagées à Haïti, ont pris contact avec plusieurs établissements scolaires pour monter ce projet. Le collège Le Village à Évry, les lycées Monge et Corot à Savigny-sur-Orge et l'IUT Logistique d'Évry. Chacun a ensuite apporté son énergie et son savoir-faire. Ils avaient réalisé des pancartes, il y a eu des flyers qui ont été distribués aux élèves et donc ils collectaient donc, les produits le midi donc à la cantine. Donc ça pour le lycée Monge et ça a été organisé de la même manière au lycée Corot. Il a fallu équilibrer les containers, voir au niveau du poids, des volumes pour que tout rentre et que tout soit bien stable à l'intérieur. Les SECPA d'Évry ont également fabriqué 80 pupitres portatifs comme celui-ci et les deuxièmes années de DUT se sont occupées de la procédure d'acheminement des fournitures. C'est à ce moment-là que la CCI a rejoint le projet en proposant d'envoyer les containers par les voies maritimes. C'est un transport qui est plus sécurisant. C'est effectivement un transport qui, sur le plan du développement durable, est important. Et c'est vrai que là, il faut quand même prendre en compte le bilan carbone. Donc le bilan carbone sur un transport de conteneurs par rapport à la route et par rapport au fluvial, et il y a vraiment une différence qui est énorme. Donc il faut arriver à promouvoir de manière à libérer les routes et les autoroutes des camions et de pouvoir utiliser le transport routier, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire entre le point d'arrivée du conteneur et l'arrivée à son point final. Le 11 juillet, ces fournitures scolaires arriveront à Port-au-Prince. Les cahiers et stylos d'un des containers seront distribués à 850 enfants de la capitale, le reste aux 500 élèves d'une école en construction à Taillefer.